Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle émission. Alors nous voici avec nos invités, donc Nodos, donc ensuite Sadi et Elena. Donc on va commencer par parler du coup du parcours de Nodos. Et bonjour, donc moi c'est Nodos, je suis artiste, rappeur, je suis ingé son aussi. Donc voilà, ça fait quelques années que je fais de la musique, depuis que je suis petit, donc j'ai commencé au conservatoire. Ensuite j'ai voulu faire les choses par moi-même, donc j'ai appris en autodidacte à faire du son, à mixer notamment. Donc j'écris des textes depuis 6 7 ans maintenant. Et ça va faire 3 ans à peu près maintenant que je poste des sons régulièrement sur les plateformes de streaming. J'ai fait quelques clips. Le dernier du coup Sunset qui est sorti il y a 2 semaines à peu près. Ah bah ouais, très bien, ouais. Voilà, où justement t'es dedans. Bah oui. Et donc voilà, là, cette année je sors 4 projets. Donc j'en ai sorti les 2 premiers, un par saison en gros sur le thème des 4 éléments. Le premier, l'eau, qui est sorti en hiver. Le deuxième, l'air, qui est sorti au printemps. Et là donc je viens de sortir le feu dans un style un petit peu plus commercial, plus accessible, mais toujours en gardant un petit peu, en essayant de trouver de l'originalité, en essayant de prendre quelques risques. Et je suis très content du résultat en tout cas. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ensuite, on va passer à Sadi. Bonjour, merci de m'avoir invité, de me trouver avec très sympathique hôte. Moi, je m'appelle Sadi Younis Bari, je suis français d'origine irakienne. Donc, j'ai commencé à l'âge de 7 ans à la radio de Bagdad. Je faisais des rôles, tous les rôles, le roi, C'est le bien ça. mendiant, voilà, le tigre, je faisais tous les rôles un peu. Et puis après, ça a continué. J'ai fait une licence en droit, mais j'ai jamais fait du droit. Enfin, j'ai terminé après un doctorat de lettres françaises à Paris, à Nanterre Université. J'ai travaillé dans la troupe d'Ariane Mouchkine et je dis aussi qu'elle a travaillé avec moi, pourquoi pas. Et puis après, j'ai j'ai monté plein de spectacles, 4 longs métrages, plein de cours. J'ai écrit 7 livres. Ah, très bien. Voilà, Vous il y pouvez nous a, les montrer? voilà, c'est ça. Par exemple, ça c'est l'épopée des esclaves de Gilgamesh. Intéressant. Gilgamesh, c'est le premier héros mythique du monde qui date de 2650 ans avant l'histoire. C'est le premier texte épique du monde. Ça vient des Sumériens. Et de la spiritualité moderne, l'islam, le judaïsme, le christianisme ont pris beaucoup de leurs thèmes de cette épopée et beaucoup de gens ne le savent pas. Donc nous, moi en tant qu'écrivain, je parle de ça. Mais là, ici, dans ce livre-là, l'épopée des esclaves, je parle de notre monde actuel. De, on en a besoin vraiment de mythes, d'épopées, parce que le monde actuel manque d'épopées, je Ouais, trouve. c'est vrai. Et on en a tellement besoin que Oui. les peuples fassent de très belles épopées, comme à l'époque des Romains, des Grecs, des Sumériens, des Assyriens, etc. Voilà. Puis j'ai écrit Gilgamesh en anglais, The Epic of Gilgamesh, because I play in English also, not only in Arabic and the French. Je joue donc dans différentes langues. Et comme je suis mime aussi, donc j'ai fait de mime chez Jacques Lecoq, c'est l'école la plus importante de mime. Jacques Ah oui. Lecoq. Donc vous me permettez de boire un peu un café? Ah, ça manque de sucre. Vous en voulez? Oui, je veux bien. Pas de problème. Voilà, je vais vous inverser un autre. Eh bien voilà, donc on continue nos folies. Eh oui. Eh Voilà. oui, eh oui. Maintenant, on va passer à Elena. Bonjour, Parcours. merci de m'avoir invité, Pas de Noémie. souci.
Je m'appelle Elena Tcheremnich, j'ai 35 ans, je suis d'origine russe, j'ai fait des études de LEA, langue étrangère appliquée, donc il y avait de la traduction. Après j'ai fait des études de théâtre et j'ai commencé à faire de la comédie musicale aussi à la fac. On a fait pas mal de comédies musicales comme Mamma Mia, Gatsby, Hairspray, Mamma Mia que j'adore, une de mes comédies musicales préférées. Après j'ai fait des études à l'école de radio, donc le Studec que j'ai fait il y a vraiment pas longtemps que je finis et j'ai fait aussi de la radio un petit peu. J'ai commencé avec The Fosse Émission, c'était une web radio il y a quelques années de ça où je faisais des chroniques culturelles parce que j'aime bien parler de culture, de musique, de théâtre, c'est mes domaines de prédilection et je fais aussi du théâtre depuis quelques années en tant qu'amateur. J'ai joué dans Le Misanthrope par exemple de Molière, spectacle de Tchekhov comme Oncle Vania par exemple que j'aime beaucoup et en ce moment on va faire aussi Le Suicidé d'Hermann le 20 Oh, septembre. j'ai joué cette pièce. Ah, J'avais joué dedans en 2015, Cléopatra Maximovna. ah ben je vais jouer ce rôle J'ai justement. joué ce rôle. Non mais c'est marrant. Oui, C'est vraiment marrant. bah, n'hésitez pas à venir à 19h30 au C'est théâtre. c'est pas possible, c'est le destin. Je pense que oui, oui. Parce que j'ai joué ce rôle en 2015, quand j'avais 15 ans, avec mon théâtre et tout. J'ai fait du théâtre à Maule dans le 78. Et j'avais joué, en fait, ce personnage-là. Mais Herman, c'est juste génial. J'aime beaucoup. C'est de l'humour noir et puis c'est très drôle. Il y a beaucoup de danse. J'ai beaucoup aimé jouer ce rôle. C'est vraiment marrant. Oui, c'est extraordinaire. Bah, n'hésitez pas à venir. Ça sera au théâtre Stéphane Gildas à 19h30 le 20 septembre. D'accord. Alors, on va parler, Nodos. Parle-nous du coup de tes prochains projets. Ouais, bien sûr. Donc le prochain projet que je sors, ça va être l'eau. Donc je suis déjà en train de bosser dessus parce que 4 projets en un an, ça prend du temps. Puis je travaille, j'ai des études à côté, donc je peux pas m'investir non plus tout mon temps dedans. Mais du coup, c'est un projet sur lequel j'ai commencé à travailler, qui va être un petit peu plus chill, plus introspectif aussi. Ça va être La Terre, qui va sortir cet hiver. Donc je pense en novembre, je vise début novembre comme date. Donc voilà, ça va être le dernier projet de l'année de ce projet des 4 éléments. Et ensuite, on va passer à la suite l'année d'après aussi, donc en 2026, où là, je pense que j'ai un petit peu calmé les choses parce que j'ai sorti énormément de choses ces derniers temps. Et donc je vais plus travailler. Je pense que je vais faire autant de musique, mais je vais beaucoup moins sortir, me concentrer plus sur quelques singles et essayer de vraiment pousser la DA et la vision. Ok. Et est-ce que tu pourras nous faire un petit freestyle? Ça va être compliqué, j'ai rien préparé, il faudrait une prod, donc Bon, il y a je pas de pense souci. pas Ok, trop. il y a pas de souci. Et du coup, quel est le titre que tu préfères dans tous les sons que tu as fait sur ton dernier album? Sur mon dernier projet, donc Le Feu, c'est compliqué hein, parce que c'est un projet que j'aime beaucoup. J'ai 4 featuring aussi dessus, 4 invités, donc les 5 sons sont assez différents. Oui. Après, en termes de goût, celui que je préfère, que je me vois le plus écouter, dans le plus de situations, je pense que ça va être Sunset. Ah bah ouais. Donc voilà, le clip est disponible d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à aller regarder. On a hâte d'écouter. Oui. Mais voilà, donc c'est un son avec un rappeur qui s'appelle Lamo, donc qui est originaire du 92 comme moi. Et donc c'est un son plutôt chill pour l'été. Voilà, sur une prod un peu mélodique trap. Et franchement, le son est très très cool. Et voilà. D'accord, c'est super ça, c'est super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du rap? Je pense que ça vient depuis très longtemps. J'ai toujours été passionné de musique, j'ai toujours baigné dedans depuis que je suis tout petit. Et quand j'ai découvert le rap, je sais pas, j'ai trouvé une musique qui était différente de ce que je connaissais et qui m'a marqué, qui me touchait, qui m'impactait. Et donc de fil en aiguille, je me suis dit qu'en vrai c'était la musique que j'avais envie de faire aussi. D'accord. Très bien. Ensuite, Sadi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être dans les contes, écrire et dans le cinéma?
Eh bien, ça a commencé toujours depuis l'enfance, depuis mon enfance. Je ne pouvais pas dormir sans les contes de ma mère et ma Ah grand-mère, bah oui. comme nous tous. Oui. Ouais. Voilà. Les contes russes aussi avec ma maman. Mm. Voilà, ma mère, elle suivait des cours d'art dramatique au conservatoire d'art dramatique de Bagdad à l'époque. Elle m'emmenait même très jeune à des castings dans des films. Trop bien. Oui, oui, c'était donc voilà. Puis après, tous mes voisins étaient des professeurs de théâtre et de cinéma. Ah Ah oui, oui. j'avais une chance. C'est bien, t'as eu une chance inouïe. Oui, j'allais T'étais les entouré, t'étais entouré. voilà, j'allais les écouter comme un fou d'amour, comme ça, etc. Et ébahi par eux, quoi. Voilà. Et surtout de jouer à la radio de Bagdad, d'entendre sa voix et tout, là, comme ça, très jeune. Voilà. Donc voilà, ça a commencé comme ça, et puis après, pour moi, la vie est tellement courte, il faut faire ce qu'on aime. C'est sûr. Voilà. Donc si on fait pas ce qu'on aime, c'est Bah pas c'est la peine de fichu, ouais. vivre. Ouais, c'est fichu. Ouais, c'est comme si on vit pour rien, quoi. Ouais. Donc c'est triste, voilà. Donc moi, moi, parfois les gens ne savent pas ce que je fais exactement, parce que je suis réalisateur, poète en même temps. C'est bien, multitâche, Voilà, multifonction. voilà, je suis clown aussi, donc je fais du mime parfois. De toute façon, ça se complète. De toute façon, je n'ai pas une pharmacie, voilà, je suis pas. Donc c'est déjà ça aussi. Je suis déjà, j'adore. J'ai fait de la musique. Par exemple, hier, j'ai fait un spectacle de contes, un voyage de contes dans les 5 continents, avec de la musique. Je joue, C'est moi, bien. j'ai 15-20 instruments chez moi. Ah ouais, Voilà. ah, il a Donc, la panoplie, là, la panoplie, vraiment. Je joue, etc. Puis on va reprendre le même spectacle. Si je peux parler là de ça. Bien sûr. Oui, le 23 août, à la Traversière, c'est un espace culturel social à Argenteuil, 9500. C'est au 101 bis rue Henri Barbus, avec les bus 164 Bien, et voici, et même les puis bus. 272, arrêt 11, place de 11 novembre. Voilà. Beau détail précis. Et voilà. Oui, on a besoin de public parce que c'est comme si on a de la farine, mais on ne fait pas de pain. Le pain, c'est le public quand même. Voilà. Et je peux dire un poème parce que là, Bien sûr. mon dernier livre attend d'être publié encore sur mes étagères. On a hâte de le lire. Oui, moi aussi. De le voir vraiment dans la main comme un bébé, quoi. Comme ça. De le dorloter un peu, et je l'ai appelé le livre Les poèmes de mon cœur. Voilà, donc le premier recueil, je l'ai appelé Un jardin suspendu à un nuage d'amour. On continue là à être suspendu à ce qu'on aime, puis on attend que la pluie tombe. Et voilà, donc je peux là, Bien sûr. rapidement, je vais pas Bien prendre sûr. le Non, temps allez-y. de Hélène de Paris. Euh, et donc, ouais, أنت قصيدة الكبرى وأنا قصيدتك الصغرى وكلما أحببتني أكثر كلما أكبر وكلما ضممتني على صدرك كلما أحس بروعة الحياة في حبك. Tu es mon grand poème et je suis ton petit poème. Et plus tu m'aimes, et plus je grandis, et plus tu me serres contre ta poitrine, et plus je sens la beauté de la vie. You are my great poem, and I am your little one. And more you love me, more I live. More you take me in your arms, more I see the wonder of the life. Oh. Thank you very much. شكرا جزيلا. Spasiba en russe. Пожалуйста. Ensuite, Elena, qu'est-ce qui Oui. t'a donné envie d'être dans le monde du théâtre?
Alors, ce qui est drôle, c'est qu'au début, je voulais être guide-interprète comme mon papa. Puis Mhm. finalement, je suis partie vers le théâtre parce que j'en ai fait un peu quand j'étais petite, hein, comme tout le monde. J'ai chanté dans des chorales. Et puis après, à partir de 2012, j'ai fait des études de théâtre. Et c'est là où commencé à faire de la comédie musicale aussi, du chant, parce que je me suis inscrite à une chorale à la fac, donc à Paris 3. Et là-bas, j'ai fait aussi la danse orientale et Bollywood juste à côté. Donc j'ai fait Trop de bien, tout. trop bien, trop Et bien. des claquettes aussi. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais faire du théâtre. Et depuis, j'en fais en tant qu'amateur, mais j'adore ça. C'est bien, c'est super ça. Et aussi, j'ai vu que tu étais aussi animatrice radio. Oui, animatrice radio depuis pas longtemps. Donc là, je finis mes études à l'école de radio, au Studec. Je fais un stage aussi à Radio J. Donc ça se passe très bien. Je fais des émissions culturelles. Je parle du judaïsme Ah, trop bien. et je parle aussi de culture, enfin de musique, de cinéma, d'artistes soviétiques. Je fais découvrir cette belle culture. Des films, par exemple, comme Les 12 moments de printemps, Hamlet, qu'on peut trouver d'ailleurs sur Internet, sur YouTube, avec des sous-titres en français et en anglais, et sur Mosfilm. Génial, génial, génial. Et quels sont tes prochains projets? Alors mes prochains projets, j'ai pas mal de chants. Enfin, je fais du chant dans la chorale de Hugues Greiner. On aura pas mal de concerts à partir du 23 septembre à Saint-Sulpice. Donc déjà, c'est le Requiem de Mozart. Il y en aura d'autres. Ça, faudrait regarder sur le site de Hugues Greiner. Je joue le 20 septembre, donc le Suicidé. Il y aura aussi les Deux Timides qui va être joué. Alors, on ne sait pas encore la date, mais je pense que ça va venir prochainement. J'écris un spectacle, j'écris d'autres spectacles parce que j'adore écrire aussi. Et j'écris des poèmes. J'adore la poésie, que ce soit russe ou d'autres. Et je m'intéresse beaucoup à différentes cultures, comme le judaïsme, l'islam, la culture russe, bien sûr, française, ukrainienne, biélorusse, de tout en fait. Et j'aime bien être multitâche, multiculturelle. J'adore ça. C'est bien, super. Il faut, comme ça dit, qui est multitâche, lui. Hein. Oui, il est Oui, multitâche. en russe, Bit или не быть, таков же вопрос. Bravo! Вот в чем вопрос. Bravo, Oui. c'était Hamlet. Être ou ne pas être, telle est la question. Voilà. Et oui, c'est sûr, c'est sûr. J'adore. Eh ouais. On dit dans toutes les langues. Oui, Ah bah et bientôt ouais. l'arabe peut-être, pourquoi pas. Ah oui, tout s'apprend, hein. Non, mais ça, tout s'apprend, Moi, c'est sûr. j'adore jouer des rôles qui me sont difficiles parce que comme ça, je ne me copie pas. Je sais. Oui, parce que si on se copie, mais c'est pas la peine. On n'avance pas. Oui, c'est vrai. Faut Oui, aller de Bah l'avant. c'est bien. The show must go on. Hein? The show must go on, c'est ça qu'on dit? Yes, yes, of course. Oh my God. Ensuite, Nodos, est-ce que y a d'autres artistes, par exemple, avec qui tu aimerais fitter? Ouais, bien sûr, bien sûr. Principalement des artistes assez connus, donc ça va pas pouvoir se faire tout de suite, je pense, mais Ça va se faire un jour. ça va se faire un jour. Il y aurait le rappeur l'allemand, qui est Ah oui, originaire de l'allemand. Lyon, que j'aime bien pour les morceaux d'été notamment. Sinon, on va y avoir des artistes comme Chief, SO La Lune, qui m'inspirent beaucoup. Ah oui, Il va y avoir une fille qui s'appelle Aaron aussi, je connais pas. que j'aime beaucoup, qui a Rock en scène d'ailleurs dans 2 semaines, et que je vais avoir la Ah, chance le d'aller voir en festival, je plus. connais, ça je connais. Voilà. Après, il y a beaucoup d'artistes en vrai, même des artistes comme Jul, c'est très mainstream, très connu, mais c'est des personnes que j'ai très envie de rencontrer, que j'aimerais bien collaborer. Booba, Ah bah oui. le Cop, le Duc, en espérant qu'il me clash pas avant. Ah oui, parce que lui, il clash tout le monde chaque année. Chaque année, il a une personne qui clash. Ouais, il y a du monde, il y a du monde sur ses côtes, c'est pour ça. Ils veulent son trône, on va dire. Je vais pas me le mettre à dos. Bah oui, ce serait dommage. Mais non, ouais, non. Après, beaucoup d'artistes aussi d'Île-de-France, donc des PLK, des SDM, avoir Boost aussi qui vient de Marseille, des artistes comme Venin qui vient de Nanterre. Bref, y a pas Gims, mal de non? monde. Gims, bah je me vois, en fait, j'aime bien ce qu'il fait, mais je me vois pas faire un morceau avec lui. Je pense qu'on n'a Oui, c'est pas pas, dans ton style. ouais, c'est pas dans mon univers, c'est pas ce que j'aime faire forcément et ce qui je ferais bien. Sinon, on va avoir, sinon il y a aussi des rappeurs comme Oudi. Enfin voilà, un peu dans cette nouvelle vague, il y a pas mal d'artistes que j'aime bien. Après, je les connais pas tous parce que il y en a beaucoup, mais je pense que ça fait déjà une bonne liste. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et il y a une scène que tu aimerais bien faire un jour? Le Stade de France. Wow! Ah, il est ambitieux, c'est bien, il est Il ambitieux, faut, il a de l'ambition.
C'est le but, c'est le but. Ouais, il faut, hein. Ça c'est sûr, hein. Mm. Et est-ce que t'as d'autres styles musicaux à part le rap? Ouais, le reggaeton, parce que en gros j'ai beaucoup d'affinités avec l'Amérique du Sud et donc je sais pas, j'aime bien cette culture, j'aime beaucoup leur musique et donc j'écoute beaucoup et je fais un peu de reggaeton aussi. D'ailleurs il y a un morceau reggaeton dans mon dernier projet avec un artiste qui vient d'Équateur, Trop qui bien. est très sympa. Le morceau s'appelle Papacito, voilà. Et franchement il est trop cool. Sinon après en ce moment moi j'aime bien les je sais pas comment on peut qualifier ça, mais un peu des mélanges entre du rap et d'autres styles de musique, genre de la techno, de la house ou du jazz. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Et puis, je pense que c'est déjà pas mal de pistes à explorer en vrai, mais franchement, c'est cool. Il y a beaucoup de choses à faire dans la musique et on peut réussir vraiment à trouver des trucs cool en combinant des styles, donc c'est très intéressant. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et toi, Sadi, c'est quoi ton style de musique? Ah, moi, j'adore toutes les musiques du monde, enfin, parce que je trouve dans chaque pays a un style Différent. différent et l'essentiel, c'est que comme lui, il le fait ensemble avec beaucoup d'amour. Oui. Et il choisit là, et puis on a vraiment envie de l'écouter, quoi. Merci. De rapper avec lui. Oui. Euh, c'est, c'est, c'est dommage que moi j'aurais bien aimé l'entendre. Après, moi, par exemple, là, dans mon livre, L'enfant, c'est un conte, Mhm. euh, L'enfant de l'île sauvage, j'ai écrit 8 chansons et je chante là-dedans. Trop bien. Oui, je les chante, donc j'adore la chanson, la musique, parce que sans rythme, il n'y a pas de vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout est rythme dans l'art, tout est musique dans un sens. C'est bien dit. Voilà, parce que sinon il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de. Donc, je lis un de ces petits poèmes D'accord. euh, que j'écris toujours en 2 langues, et c'est tellement, comment il y avait une Ah amie qui a oui, fait jolie les l'illustration en dessins. plus. Ouais, elle est Oui, bien. oui, de très très jolis dessins. L'enfant de l'île sauvage, parce que c'est un mythe, enfin une histoire connue de l'Andalousie par un docteur arabe qui s'appelle Ibn Tufayl, sur un enfant perdu sur une île. Et on prend toujours pour Kipling et d'autres là qui sont écrits. Au fond, cette histoire existe avant Kipling, avant, c'est en 1708. Elle était traduite après en anglais et avec Kipling, etc. C'est 1716. Ah oui, Donc, effectivement. on connaît les âges quand même. Pardon, C'est micro. pas grave. Parce qu'on t'aime tellement, on voudrait te toucher. Euh, et alors par exemple, un de ces poèmes de ce livre, de ce conte, que je compte parfois, L'enfant de l'île sauvage, العالم حكاية حكاية بلا نهاية العالم حكاية حكاية بلا نهاية Le monde est une histoire sans fin. Le monde est une chanson, une éternelle chanson. Le monde est un village qu'arrose l'amour, qu'arrose la tendresse. Le monde est un village. Le monde est un village qu'arrose l'amour. Bravo, bravo. Mais voilà, j'ose chanter, moi. Ah, sans prod, c'est compliqué à cappella comme ça. Non, non, Oui. je te taquine. Donc, je vais jouer avec des masques parce que je suis très gourmand. Euh, je joue l'épopée de Gilgamesh au théâtre Mandapa le 13 mars à 20h30. C'est quoi? C'est un vendredi. Et c'est dans un festival hommage à Mandapa, parce que moi j'ai commencé à jouer au début des années 80,
84 au Mandapa, à l'épopée de Gilgamesh. Et c'est Mélina Selvini qui a produit enfin, le spectacle avec son mari Roger. Malheureusement, ils sont morts, mais c'est la vie. Donc je joue 15 personnages et j'ai fait un long métrage de ça Trop bien. aussi. Oui, je joue tous les rôles, même les femmes. Alors les femmes me disent que je joue mieux les femmes que les hommes. Ah, chacun son Alors truc. je leur dis oui parce que je suis né d'une femme. Oui, bah oui, c'est logique. Forcément. Oui. Et c'est tellement beau les femmes parce que c'est les femmes, c'est le monde entier pour moi parce que sans ma mère, sans ma grand-mère qui m'ont élevé, et ma grand-mère était une couturière et elle travaillait toute la nuit pour coudre des vêtements, pour que nous puissions terminer nos études et devenir quelqu'un de bien. Et nous sommes trois. Mon frère est un docteur de sciences politiques, ma sœur docteur en psychologie, et moi je suis docteur en littérature française. Donc, et je dis toujours, c'est grâce à l'aiguille de ma grand-mère que je suis devenu quelqu'un. Oui, oui. Beau. Voilà, donc sans ça, moi je serais peut-être resté quelqu'un comme ça, de, de loin, etc., des rêves et tout. Et là, j'ai présenté mon dernier, enfin un de mes longs métrages. J'ai présenté ça au Festival international du cinéma à Bagdad, l'hypopée. J'attends leur accord, j'espère. Et en même temps, j'ai fait avec un ami qui s'appelle Aaron Stanley. On a fait un long métrage co-réalisé qui s'appelle Fatherly Love, Amour paternel, et on cherche des lieux pour les jouer au festival. Si vous en connaissez, hein, chers spectateurs, n'hésitez pas à nous dire. Pas de souci. On a hâte de venir au Mandapa. C'est un très bel endroit, j'aime beaucoup. Oui, oui, Mandapa, c'est magnifique. L'autre jour, on a rendu hommage tous au Mandapa. On était plusieurs conteurs, et moi j'ai conté mon histoire avec le Mandapa. Et comment elle nous écuyait vraiment comme des frères, comme des sœurs. Et elle était magnifique, elle et son mari Roger, Milena Salvini. Et elle ne m'oublie pas. Elle m'appelait chaque année. Elle me dit, Saadi, est-ce que tu as quelque chose de nouveau à nous présenter? Ou te Ouais. fait de nouveau, ou te fait ton film, ou te fait. C'est extraordinaire des gens comme ça. C'est C'est sûr. voilà, donc je risque de pleurer, attention. C'est Il pas faut grave. en parler de notre clip ensemble, tous les deux. Ah oui, bah oui. Il faut parler. Je te laisse parler, toi. Ah oui, on a fait un clip ensemble où dedans il jouait un mafieux Oui, avec son chapeau, un sa méchant. cravate, ouais. Tout part avec Et les yeux. oui, et puis moi je jouais dedans une personne en fait qui faisait un échange, voilà. Aussi. Voilà, mais qu'on ne doit pas faire. Bon, comme il y a des gens qui nous regardent, il y a peut-être des jeunes qui vont nous regarder. Il y a un mot que je ne peux L'illégal, pas dire. c'est mal. Oui. Restez dans le droit chemin. Ah, voilà. C'est pour le clip, hein. Oui, c'est Nous ne pour sommes le pas clip, comme le ça dans la clip, vraie vie. Des jeunes magnifiques de Cap-Vert, c'était tellement sympa. Oui. Adorable, et on sent qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient, et ça, moi personnellement, ça me touche énormément. Et oui. C'est des gens comme ça, très simples, comme Hélène, comme l'ami. Là, ils adorent ce qu'ils font, on sent ça. Parce qu'ils parlent avec amour. Donc c'est fantastique. C'est grâce au clip Qu'il qu'elle est m'a là. invité après. Et Et oui. clipons. Il faut. Et oui. Et oui, et oui. Nodos, du coup, toi, c'est quoi, toi, ton artiste du moment que t'écoutes? C'est moi. Toi? C'est pas moi mal. qui Ton d'autre? artiste Non, du moment. outre moi, il y a, en ce moment, j'écoute pas forcément beaucoup ce qui se fait actuellement, ce qui sort de nouveau. J'écoute beaucoup des choses que j'écoutais déjà il y a un moment, donc beaucoup de PNL, Ah beaucoup oui. de Keukra. Kekra, oui, c'est le rappeur de Courbevoie, ça. Courbevoie, c'est ça. Oh. Et enfin ouais, je sais pas, en ce moment j'écoute des trucs qui datent d'avant le Covid.
Je sais Bah, pas ça pourquoi. arrive, ouais. Peut-être ça te rend nostalgique, cette période, hein. C'est ça. Non, mais D'accord, c'est nostalgique. vrai, non, c'est une période. J'écoutais énormément de musique. C'est l'adolescence aussi pour moi. C'est ce moment-là. Au moment du Covid, j'avais 16 ans. Donc voilà, c'est des morceaux qui m'ont marqué. Enfin, la plupart même datent d'un peu avant. Donc c'est des morceaux qui m'ont construit aussi. Donc je les écoute beaucoup. Mais après, sinon, dans les trucs actuels, j'aime bien SCH aussi. J'avais écouté son album. Bon, ça date d'il y a pas loin d'un an maintenant. Non, même pas. En vrai, ça fait quelques mois. Julius 3. Sinon, il y a Jul aussi, Infatigable, qui sort toujours des choses. Même si le dernier morceau, je suis moins fan. Et puis il y a des soupçons qu'il n'y ait pas trop de création humaine derrière, mais on n'en parlera pas. Mais voilà. Après. J'écoute sinon ouais beaucoup de reggaeton en ce moment vu que c'est l'été j'aime beaucoup donc principalement ça va être du Fade du Bad Bunny Logique des choses comme ça après du Karol G bref, La base, la base, la base. c'est ça. Et toi, Elena, c'est quoi ton artiste du moment? Bon, mon artiste du moment, ça va être compliqué parce que j'aime beaucoup, beaucoup d'artistes. Moi, j'écoute en général du Christophe Maé, Patrick Oui. Fiori, mais aussi Matt Pokora. Mais j'adore aussi la musique classique et le jazz que j'aime énormément. Ah oui, si Adrien Marco et Simba Baumgartner que je vous conseille. Franchement, allez les voir. Ils font aussi des concerts privés, mais ils reviennent souvent à Paris dans différents bars. Donc, n'hésitez pas à suivre leur actualité. Pas de souci, pas de souci. Ensuite, on va passer du coup au conseil. Nodos, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui veulent se lancer dans le rap? Premièrement évitez de dépenser trop d'argent dans des trucs, la musique ça coûte cher. Si vous pouvez le faire, que vous en avez l'envie, essayez d'apprendre par vous-même à faire votre musique, ce sera plus facile. Donc achetez du matériel pour le faire chez vous. Sinon allez au studio, mais alors allez pas au studio juste pour écrire si vous débutez. Allez-y vraiment pour poser quand vous êtes sûr de votre morceau. Parce que une séance studio ça va être 40 € de l'heure à peu près. Faut compter à peu près 2 heures pour faire un morceau, ça devient vite assez coûteux, l'air de rien, de faire de la musique. Ensuite, si vous êtes un peu plus avancé déjà, n'hésitez pas à faire des clips. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros budget, juste des bonnes idées. Franchement, le visuel, ça peut vraiment donner une direction à la musique, une interprétation, c'est super important. Et surtout, amusez-vous, aimez ce que vous faites. S'il n'y a pas de passion, vous n'allez pas durer, vous n'allez pas pouvoir continuer. Parce que c'est un monde où, à moins d'avoir beaucoup de chance, ça marche pas comme ça. Faut faire preuve de patience et si on n'aime pas, on se tue à la tâche et c'est complètement débile. Eh oui. Sadi, qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil? Ben, je me dis souvent, ça dit, tu continues ce que tu aimes. Et donc, nous à Bagdad, quand on commençait, j'avais 12 ans, 13 ans, comme ça, avec, enfin, de jouer vraiment dans des spectacles, des pièces, et tout. Euh, il y a notre professeur qui s'appelle Badri Hassoun Farid, il a écrit une devise sur le mur, aimez l'art en vous-même et ne vous aimez pas dans l'art. Ça rejoint ce qu'a dit l'ami. Au fond, c'est une phrase qu'il a prise de grands réalisateurs Stanislavski. Stanislavski, oui. Voilà, que vous connaissez bien. Et moi, je n'aime pas tout ce qu'il dit, Stanislavski. Je suis influencé, ou moi j'invente des choses, parce qu'à Bagdad, j'ai créé le théâtre de rue. Je l'ai joué dans les rues, sur les places publiques et tout. Euh, et j'allais même jouer une fois en prison, à Abu Ghraib, ça où les Américains ont démoli Paris un moment en 2003. Je l'ai joué avant en prison aussi. L'art pour moi doit jouer un rôle humain, profondément humain, et qui parle des problèmes réels de l'être humain, sans tomber dans le direct de politique, etc. Voilà. Est-ce que je peux dire un de mes poèmes aussi? On a le Oui, temps bien ou pas? sûr, oui. Là, ouais, Ou faire un de pas, tes pas. poèmes, après, va dire ses conseils, après, on Voilà, finit c'est ça. l'émission. Mes conseils, c'est voilà
de faire ce qu'on aime, tout simplement, même si vous affrontez le monde entier en faisant ça. Donc rapidement, l'épopée de Gilgamesh encore, le 13 mars au théâtre Mandapa. أهن يا بلدي غني حياة الذي رأى كل شيء، الذي عرف بواطن الأمور، بذر معرفته العميقة للرياح القادمة، وتحمل مشاق الأسفار البعيدة، الذي أنار كل الأسرار، وقشع الظلام عن خفايا ما قبل الطوفان، على قطعة من طين نقش كل قصته. Ô mon pays, chante la vie de celui qui avait tout vu, celui à qui toute chose était connue, qui assumait son profond savoir aux vents à venir, endurait les plus lointains voyages, éclairait tous les secrets, et nous a fait entrevoir les mystères d'avant le déluge. Sur une pierre, il a gravé toute son histoire. Et stèle de pierre fait que tes mots nous transportent à la source des gestes d'un héros. Oh my country, sing the life of the one who saw all the things, he to whom all things were known, he who suffered the farthest of voyages, who revealed to us all secrets and brought us to the mysteries before the flood. He engraved on a stone the whole of his tale. Bring us with your words, oh tablet of mud, to the source of a hero, recreate his life in blood. Bravo. Bravo. Ensuite, Elena, tes conseils pour être dans le théâtre? Alors, déjà, avoir confiance en soi, je crois que c'est important de le dire, d'aimer ce qu'on fait, évidemment. S'il y a des opportunités, bah, foncez, c'est important. Et pareil, bon, bah, on peut rencontrer des gens dans différents types de projets, si on fait des spectacles, du cinéma, même la radio, parce qu'en fait, on rencontre des gens dans la radio, et on peut faire en même temps des projets, peut-être des podcasts, il y a des gens qui veulent se lancer, peut-être faire des bandes démos, parce que je connais des amis qui en font, et apparemment, ça permet aussi de se faire de la visibilité. Et le plus important, c'est évidemment d'aimer ce qu'on fait. C'est le plus important. C'est sûr, c'est toujours important. Toujours. Bon, on espère que vous avez apprécié cette émission. Donc on dit merci à Nodos, merci à Sadi et merci à Elena d'être venue. Merci beaucoup, Noémie. Noémie. Super. C'était super. On dit au revoir à la caméra et on dit au revoir. à la prochaine émission. À la prochaine.